et le fait que nous prenons un petit retard technique, etc. Non, pas M. Joseph James Yatil, je dis à nous de parler sur COVID-19. Et nous avons parlé ça que nous avons fait là, à travers le live ça que nous fait sur Facebook là. Nous avons abordé l'aspect médical et ou encore nous allons aborder comme si aspect comme si de motivation, on a dit nous la vie, non, mettez masque, etc. Ou du moins peut-être mettez sanitizer, etc. Mais nous pouvons asseoir parler sur COVID-19, n'après aspect économique, là, à savoir finance, et puis nous avons tout aspect commerce qui est extrêmement important. Dans poser ça, nous avons bouleverser le monde, à savoir COVID-19. Maintenant, la question qu'on doit se poser, on malheur qui abat sur tout le monde là, est-ce que le monde, bien entendu, qui profite malheur ça, ou encore est-ce qu'il y a des sociétés qui sont plus riches, qui enrichissent davantage avec ça qui a passé à travers le monde ça. Est-ce que maintenant l'Occident, est-ce que juste il est passé pour aller, il quitter comme si tout ça va arriver, mais est-ce que les parents ont retombé, est-ce que l'Occident a un coup de fait, ou encore les bail la Chine? C'est tout ce poser ça que nous voulons parler, bien entendu, dans le live là pour asseoir sur poser COVID-19 depuis décembre et bah, éclaté en Chine. Maintenant, nous en mois de mars, vous dire encore que c'est ça, c'est le dernier jour du mois de mars là. Demain matin, c'est 1er avril. Donc, c'est pour vous dire qu'en pile commerce, en pile grande société à travers le monde, en pile grande entreprise multinationale, ils sont obligés de fermer parce que maintenant, on a une logique que le confinement, pour dire que son son lockout world. Lockout world, c'est-à-dire que c'est le monde qui fermé. On va regarder que maintenant, en pile monde, pas qu'à et la caillou et pas oublier que le monde là et nous monde encore un système qui fonctionnait avec ça nous une grande chaîne de production. Lorsque on parle d'une grande chaîne de production, ça me dit pas là, c'est un monde qui a produit où il y a deux extrêmes, à savoir producteur et consommateur. Donc producteur c'est là, c'est le qui a produit bien entendu des choses et pour les consommateurs ils sont là pour acheter dans ça les producteurs à faire en termes de produits. Donc c'est pour vous dire que deux extrêmes ça ils sont censés confiner ou encore ils sont censés comme si fermer entre eux. Donc on va aller rapidement avec poser ça ici COVID-19 là. Grand pile de monde qui fait des recherches sur COVID-19, pardon, grand pile de monde qui parle, grand pile de monde qui spécule. Mais à soi, je ne vais pas commencer à dire bon, bagage, pour me dire que ça, c'est ça, c'est la science exacte. Non. À soi, nous venons avec des séries d'hypothèses, bien qu'il y ait des séries de monde qui ont des thèses qui sont bien fondées, encore bien formulées sur COVID-19, et l'autre monde qui vient à des contre-thèses, mais c'est à eux-mêmes qui va faire la calme des synthèses. Donc, pour encourager le message que m'a fait là, vous devez faire des commentaires, faire des suggestions, qu'on apprend à cœur ouvert. Et d'autant plus, on est capable de dire que vous êtes capable de partager si toutefois hypothèse ou encore idée que moi je véhiculer dans sa capacité là pour même partager afin que pour maximum de personnes et bien capable de voir ça savoir COVID-19. Donc rapidement en décembre 2019, à savoir l'année dernière, ils ont découvert que un virus dans une ville, que est Wuhan, qui c'est une ville dans une province qui est sans doute que nous tous connaissons que est oublié, ils ont découvert qu'il y a un virus qui a fait actualité. Et le virus a fait actualité, il paraît très mortel, pardon, il paraît très mortel. Et même gens, on va voir que le docteur Vignon, dans la ville où on a quitté l'État, ouais, causer ça, il était mis, bien entendu, autorités chinoises en alerte pour causer ça, à savoir COVID-19 là. Mais sans nul doute, dans 50 vidéos de vidéo là, avec les spécialistes, encore les journalistes français, semble-t-il que les autorités chinoises ne peuvent pas trop prendre monsieur au sérieux avec alerte ça, qu'il fait vis-à-vis de maladie ça qui a ravagé le monde entier. Donc, vu ça qui c'est Wuhan, il y a à peu près 60 millions de monde qui vivent là-dedans. À remarquer que maladie, ça, sont maladies qui sont extrêmement contagieuses
Et ceci étant dit, on voit que les gens que la population chinoise vient en pile, en pile sous l'autre. Donc ça veut dire qu'une maladie qui est contagieuse, et pas des dégâts, il pas marqué parfait. Mais ça qui pas attire l'attention, c'est que les autorités chinoises ne pas été en alerte à ça, docteur l'antifévrier. C'est seulement le 7 janvier que les autorités chinoises même ne parlent d'accord avec, bien entendu, alerte ça que le docteur lui-même était fait, ou encore était lancé à cause de maladie. Donc, le docteur Liang, donc c'est ça que nous avons une séquence de vidéos que les journalistes français eux-mêmes ont fait. Donc, mes amis, causer ça, il y a plusieurs noms que vous parlez. Coronavirus, on ne va pas entrer dans l'aspect médical, parce que le coronavirus, c'est famille. Ok, c'est famille. Mais, il y a une statue le 7 janvier sous nom ça, à savoir COVID-19, peut-être c'est parce que c'était déclaré en 2019, ou du moins tout, il y aurait des SRAS-CoV-2, à savoir, pour moi qui est dans la médecine, les lignes de SRAS là, rapidement, c'est syndrome respiratoire aigu sévère. Donc, c'est ça que nous connaissons en quelque sorte de COVID-19 ça. Mais pas bien comme des dans le début live là, puisque moi, je suis capable de dire une formation en administration et finance, c'est causer ça, je vais aborder comme si aspect médical là. Je vais aborder tout, peut-être, je ne vais pas rentrer dans la diplomatie internationale, mais plus statuer sur financement et puis commerce là. Le 18 mars 2020, nous sommes capables de dire que le virus qui a fait actualité en Asie, il est censé jamber frontière, il quitte l'Asie et il tombe bien entendu en Europe. Et il ne peut pas prendre plus de temps pour quitter l'Europe pour tomber les États-Unis ou encore pour tomber en Amérique. C'est l'une des raisons, une grande décision que Donald Trump prend comme président de la République américaine. Et bien, il va fermer tout vol qui est directement avec l'Europe pendant 30 jours. Ça veut vous dire que COVID-19 lui-même l'a pourri avec une vitesse qui est énorme. Et 19 mars, il y a une barre qui va attirer l'attention dans 19 mars, c'est le fait que par exemple plus de monde qui mourit en Europe que la Chine, que la maladie elle-même est éclatée. Donc, ça, c'est autant de questions que nous sommes capables de poser tête nous. Et puis, cette maladie qui s'est la Wuhan en Chine, tu as donné plus de dégâts, tu as donné plus de monde qui mourit. Comment se fait-il que le virus n'a pas fait plus de dégâts dans les autres continents? Et maintenant, aux États-Unis, c'est plus de 5000 cas. Et dans le dernier article que j'ai lu hier, moins qu'il y a à peu près 500 personnes qui ont perdu la vie au New York. Donc, c'est des chiffres, il faut que nous prenions avec un pile attention. C'est des chiffres tout, il faut que nous fassions en pile prudence. Maintenant, la question qu'on doit se poser, est-ce que les autorités compétentes, est-ce que les autorités des autres pays, est-ce qu'il y a caché chiffres vraiment? Est-ce que la Chine, c'est 3000 personnes qui étaient morts assez? Donc, tout ça, reste à savoir, peut-être tôt ou tard, la vérité finira par éclater. Maintenant, en mars, pour la fin du mois de mars, pardon, nous avons l'OMS, c'est l'Organisation mondiale de la santé, il va venir fourrer boucher dans le cause, il va dire, bon, j'aimerais COVID-19, il va attaquer les pays, parce que en fin de mars, que nous sommes, c'est à peu près 300 pays qui sont touchés. Et la question aussi de Haïti, pays par nous, que rejoignent 14 ou 15 cas qui confirment. Et selon les oui dire que ça a pris dans la rue, il y a des gens qui disent qu'il y a plus que 400 cas. Donc c'est pour vous dire que MSPP, pourquoi recenser cas ça, mais pour l'instant, on est que c'est 15 cas que nous connaissons causé COVID-19 là. Donc c'est pour vous dire que les pays dans le monde, ils sont à genoux face à ce virus COVID-19 qui a attaqué. Donc, là, nous avons un état d'alerte ou encore état d'urgence. C'est pour l'une des raisons que l'OMS, c'est l'Organisation mondiale de la santé, qui va classer COVID-19 comme étant une pandémie. Mais on a été grippe espagnole, une choléra, Ebola, tant d'autres maladies. Donc, COVID-19 pour 2020, ça, et bien, a ravagé le monde entier. Maintenant, il y a plusieurs scénarios que nous allons voir ensemble, que pour moi, qui est extrêmement
important. Scénario ça est extrêmement important puisque c'est les scénarios que nous pas qu'à sortir de eux parce que c'est dans l'aspect commerce là que nous y dans l'aspect finance là pour nous qui est-ce qui profite de situation ça. Et premier scénario que nous trouvons qui est extrêmement important que nous allons ouais à soi que nous allons garder ensemble à soi, c'est que un la Chine est tombée malade. Soit décembre pour le à janvier. La Chine tombe malade, automatiquement que Chine tombe malade, ça paralyse le commerce. Paralyse le commerce qui gens parce que vous mettez un état d'urgence en Chine. Donc, l'entreprise est obligée de faire n'importe quoi. Les gens qui ont travaillé dans l'entreprise sont obligés d'être là en confinement parce que par voulez que bagarre a dérapé, on déraille trop. Donc, c'est pour vous dire que ça a paralysé le commerce chinois. Ça, c'est le premier scénario. Et puis là, l'autre, il doit fermer. Rapidement, deuxième scénario, puisque le commerce, la Chine affecté, eh bien, l'argent que la Chine a servi, à savoir la monnaie chinoise, il vient affecter tout, il vient dévaluer, ou encore il vient dévaloriser dans le marché asiatique. Ça, c'est le deuxième scénario. L'autre, il doit fermer. Maintenant, le troisième scénario que nous parlons et que nous jugeons qui est extrêmement important. Maintenant, pas oublier que la Chine, c'est la deuxième puissance mondiale. Lorsque vous dites la deuxième puissance mondiale, ce qui ça que moi appuie, vous dites que c'est la deuxième puissance mondiale après les États-Unis d'Amérique. Lorsque vous regardez qu'on y a dans tous les marchés du monde, où est Made in China envahi. Ou après peut-être une chemise qu'on gagne, c'est Made in China. Ou après un téléphone qu'on gagne, une télévision, etc. qu'on gagne, c'est Made in China. Donc ça vous dire que la Chine, comme une puissance économique, il envahit en pile marché. Mais, pendant que il envahit en pile marché, ça, il y a une pile société américaine, encore société européenne, qui vont faire base, c'est en Chine. Et pour côté bien basé, c'est en Chine. Allez là, ils sont gros map pour tout ça que un peu moins aimé, ils sont basés en Chine. Toutes vos chaînes d'entreprise qui gagnent dans le monde là, quand même, ils vont baser en Chine. Donc, ça pour vous dire que les sociétés européennes ou encore les sociétés américaines, le pral vient ça une chute de 40% de valeur. 40% de valeur comment? Plus que yo. Maintenant, bonjour là. Ok. Maintenant, scénario 4 là. Scénario 4 là, pas oublier que la Chine, il fait un pile commerce. C'est-à-dire qu'il y a un rapport de commercialisation avec un pile d'autres pays qui sont dans le monde là. Automatiquement que la Chine lui-même est tombée malade, ça passe, le monde là tout lui-même est tombé malade. Son bail qui est évident. On voit que l'Europe prend, l'Amérique prend, les États-Unis plus particulièrement lui-même, il prend. Donc nous venons nous sommes dit, le monde là vient malade. Et le fait que le monde là lui-même vient malade, moi pour Covid-19 là, je me pose la question, est-ce que la Chine va profiter de ça? Parce que dans les autres sociétés que la Chine investit, que ce soit les États-Unis ou bien en Europe, eh bien, il va acheter 30% d'actions dans la société. Ça, c'est une information que nous devons prendre avec des pincettes. C'est une information qui n'est pas brûlée, mais il faut que nous prenions avec des pincettes pour nous connaître réellement est-ce que Chine a acheté, bien entendu, les 30% d'actions de certaines sociétés et bien, qui, bien entendu, en Europe ou encore aux États-Unis. Maintenant, nous sommes dans le scénario 4 là avec nous. Rapidement, on tombe dans le scénario 5 là. Dans le scénario 5 là, ça vient passer. Nous voyons que la Chine, catégoriquement, ils disent qu'ils maîtrisent la maladie, ça, à savoir Covid-19 là. Ils disent bon, maladie, ça a un problème là. Donc, bon, mais même, maîtriser. Et pendant que la Chine lui-même maîtrise maladie ça, à savoir Covid-19, mais dans pile l'autre pays, maladie ça, pardon, l'a fait en pile ravage, en pile dégâts. Bon, pour nos frères italiens, mes amis, maladie ça, c'est pas deux problèmes que le barreau. Pour nos amis en Espagne, maladie ça, c'est un pile problème dans le barreau. Même là, les États-Unis d'Amérique, maladie ça, la fait en pile dégâts, tellement scène que eh bien, le gouvernement américain fait appel à tous les personnels de santé qui sont dans notre pays, qui vont visa américain, bien sûr, pour y porter coup de main.
Parce que là, les bagages là, ils ont déjà dépassé, pendant qu'ils dépassent, mais la Chine même, il campé, il dit bon, avec gros muscles, avec gros bibit, il dit bon, maladie, ça tabac problème même, et bien, moins, on avec moins maîtrisé. Et le fait que la Chine, il maîtrise, donc, ça sont notre information encore, sont hypothèses que nous devons prendre avec un pile, précaution. Il vient dire que la Chine, il gagne 20 000 milliards de dollars dans sa passé là. 20 000 milliards de dollars dans sa passé là. Donc, scénario 5 fini là, nous faisons un là. En rapidement, ouais, scénario 6 là. Peut-être qu'il y a des gens qui ont joué jeu de dames, échecs et maths. À qui profiter de cette situation? Est-ce que les Occidentaux vont croiser pour regarder que vous voyez que l'économie a chambardé, on l'a tombé, et puis l'économie chinoise a monté flambant neuf? Pas oublier que la Chine, c'est la deuxième puissance mondiale que liée. La question que je dois me poser maintenant, le Covid-19 n'est pas un hasard. Bon, si vous pensez que nous suivons qui c'est géopolitique, alors ensuite Suisse, pardon, qui c'est géopolitique, il y a une chaîne YouTube que m'encourage nous capables à l'abonner à la chaîne ça, qui t'a parlé l'année dernière, je me rappelle que nous étions en mois de mai 2019, il t'a parlé de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. On est en Donald Trump, il même mettait 30%, il mettait taxe là 30% sur un pile produit par nos Chinois cap rentrer les États-Unis. La Chine lui-même qui part en regard et tout, lui-même dit bon ok, même taxer américain. Donc c'est là qu'on nous dit que le Covid-19 ne serait pas un hasard ou encore son bagaille. Faut que nous prenions avec un pile précaution, un pile attention, parce que lorsque les intérêts sont menacés, les nations n'ont pas d'amis, mais les nations n'ont que leur intérêt. Donc, nous avons tout le monde qui suivre l'argent là, ils comprennent ça. Automatiquement, que la nation a que intérêt en danger, mais ça l'a fait n'importe quoi pour gagner survie tête avec survie population qui est extrêmement important pour lui parce que qui est-ce qui voté, c'est la population. Donc ça veut dire que son guerre commerciale qui fait toute l'année 2019 là, ou après qu'on n'est pas connu la trompe, il prend en pile sanctions ou encore en pile mesures pour taxer les produits chinois. Pardon. Et à remarquer, mes amis, qui est extrêmement important, lorsque le Covid-19 a fait éclater, il commence à frapper l'Europe, vous avez vu la position de Donald Trump, il dit catégoriquement le virus chinois. Il dit que c'est le virus chinois. Le virus chinois. Dans toute déclaration que l'a fait, que ce soit sous CNN qui passe sur Fox TV, c'est toujours le virus chinois. C'est pour ça que M. Demi fait appellation avec le virus là, mais il pas jamais qu'on ait bien entendu que le virus là, qu'on a pas de faire trop explication, ou après qu'on vit dans New York, il est obligé de mettre en quarantaine. Or, New York, les amis, c'est une plus grande ville qui vient dans le monde là, côté il y a des millions de personnes qui vivent et là-dedans, tout il y a des multinationales, des entreprises de toutes, et même, par contre, de grandes chaînes d'entreprises qui aux États-Unis, donc il est obligé de fermer, il est obligé de confiner, il est obligé de mettre la caille. Mon petit vidéo a été faite pendant que j'étais dans le 5e avenue à 8 h, on côté que Star qu'on a acheté, on côté que Star, toujours plein de monde, toujours plein de célébrités, toujours comme s'il y a des grandes entreprises qui ont fonctionné là, à 8 h du soir, mes amis. C'est pas Haïti, nous les souple, à 8 h du soir, New York fermé. Et dans le temps, je te dis que New York, bien entendu, c'est la ville nocturne. Donc, toute grande entreprise, il fonctionnait, tout gros casino, etc., il fonctionnait, bien entendu, dans New York.